Bienvenue dans Seconde Vie, le podcast qui donne une nouvelle histoire à vos meubles. Ici, on ne parle pas juste de déco ou de design, on parle de mémoire, de transmission, de réinvention. On parle de vous, de vos trouvailles, de vos idées et de ces objets qui un jour retrouvent un sens et une place. Je suis Mathilde et aujourd'hui je vous propose un épisode tout en contraste, en audace et en créativité. Un épisode sur les meubles hybrides. Alors, qu'est-ce que c'est un meuble hybride ? C'est une pièce qui ne rentre pas dans les cases, une pièce qui mélange les styles, les époques, les matières, une pièce qui ose. Vous avez déjà croisé une table de ferme avec un plateau en verre ? Ou un buffet Napoléon III revisité avec des pieds en métal noir mat et des poignées en cuir ? C'est exactement ça. Et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans ce monde passionnant et un peu rebelle du meuble hybride. C'est parti pour quelques minutes de réflexion, d'inspiration et de conseils pratiques. Vous êtes prêts ? Allons-y. Un meuble hybride, ce n'est pas juste une fusion d'éléments, c'est une déclaration. Une façon de dire je m'affranchis des codes, je compose à partir de ce que j'ai. Je veux que mon intérieur me ressemble à 100%. Alors voici 3 types de mélanges. Par exemple le style, le mariage du rustique et du moderne, du baroque et du minimalisme. L'époque, une structure ancienne qui accueille des éléments contemporains. Et les matériaux, le bois rencontre le métal, le rotin flirte avec le plexiglas. Mais attention, créer un meuble hybride, ce n'est pas empiler au hasard, c'est penser l'objet comme une composition. Chaque partie doit dialoguer avec l'autre. Par exemple, une commode art déco peinte en bleu clin avec des poignées en marbre recyclé. Ce mélange fonctionne parce que le bleu intense évoque le luxe de l'époque et le marbre vient renforcer cette noblesse tout en introduisant une touche contemporaine. Mais pourquoi les meubles hybrides séduisent autant ? Parce qu'ils racontent plusieurs histoires en une seule pièce, parce qu'ils s'inscrivent dans une époque où on ne veut plus du tout fait, du tout identique. On veut du sens, de l'authentique, de l'audace. Créer un meuble hybride, c'est révéler sa personnalité. Plus vous mixez consciemment, plus la pièce vous ressemble. Faire dialoguer les époques. Un vieux meuble de famille peut retrouver une place dans un intérieur moderne. Valoriser des matériaux oubliés. Des pieds en métal rouillé, une vieille planche, un tiroir orphelin peuvent donner naissance à un objet puissant. Et casser les frontières. Plus besoin de choisir entre classique ou industriel, vintage ou design. Tout est possible. Cependant, la clé se trouve dans l'équilibre. C'est peut-être la clé d'un meuble hybride réussi, l'équilibre. Oui, on peut tout mélanger, mais pas n'importe comment. Un élément phare, un élément neutre. Vous avez un plateau en bois massif au bord irrégulier, équilibré avec des pieds simples, métalliques, sans ornement. Les rappels subtils. Vous utilisez du laiton, faites un clin d'œil avec une petite touche dorée ailleurs, une vis apparente, un cerclage, une étiquette. Et la règle des 3. Ne dépassez jamais 3 matériaux ou styles différents dans une seule pièce. C'est comme une bonne recette. Trop d'ingrédients, tue l'harmonie. Les formes comptent autant que les matières. Un meuble massif avec des détails fins peut créer un déséquilibre visuel. Pensez toujours à l'ensemble, la forme, le poids, la couleur, la matière et l'usage. Pensez également aux techniques et aux compatibilités des matériaux. Créer un meuble hybride, c'est aussi faire preuve de savoir-faire. Tous les matériaux ne se combinent pas de la même façon et tous ne réagissent pas pareil dans le temps. Voici quelques exemples de bons duos, le bois et le métal. Toujours gagnant, solide, équilibré, esthétique. Le rotin et le bois clair, parfait pour un rendu doux et naturel. Le verre et le laiton, c'est plutôt chic et lumineux. Le béton ciré et le bois brut, un contraste fort, idéal pour un rendu contemporain. Attention au piège, le bois et le métal donnent une dilatation différente. Prévoyez des fixations souples. Le verre et le bois, attention aux vibrations. Utilisez des amortisseurs. Et le poids, pas de plateau lourd sur des pieds fragiles. Petite astuce, faites toujours un prototype ou une simulation. Même avec un croquis simple, vous aidera à visualiser les proportions. Vous pouvez également vous commander une modélisation sur vikia.fr. Pour comprendre tout le potentiel d'un meuble hybride, rien de mieux que de plonger dans des cas concrets. Je vais vous raconter quelques projets, certains réalisés par moi, d'autres par des créateurs que je suis de près, pour que vous puissiez visualiser ce qu'un meuble hybride peut devenir.
Première inspiration, le miroir console royal Indus. Imaginez un grand miroir Louis XV doré patiné par le temps. On récupère uniquement le cadre sculpté en bois massif. Ensuite, on crée une console murale minimaliste en béton ciré, gris anthracite. On fixe le miroir au-dessus et là, la magie opère. On contraste entre l'ornement classique et la sobriété brute du béton, créer une tension visuelle puissante. C'est chic, c'est inattendu, c'est très actuel. Ce que j'aime ici, c'est que le miroir raconte l'histoire d'un autre temps, mais le béton l'inscrit dans la modernité. Ensemble, ils deviennent une pièce d'entrée spectaculaire. Deuxième inspiration, le vaisselier paysan devenu bohème. C'était un vaisselier en pin, rustique, un peu trop classique. On a commencé par enlever les portes du haut pour en faire des étagères ouvertes. On a repeint l'intérieur en blanc cassé pour éclaircir et l'extérieur en vert sauge doux. Et là, touche d'audace. Les fonds d'étagères ont été tapissés avec un tissu wax très coloré. Explosion de motifs. Le contraste est saisissant mais très équilibré. Mais pourquoi ça fonctionne? Parce qu'on garde une base simple et rustique et que l'on l'anime avec un seul élément fort, le tissu. C'est devenu un meuble bohème chaleureux et profondément vivant. Troisième inspiration, la table basse triplement hybride. Voici un projet récup pur jus. Un ancien plateau de table bistrot en marbre veiné, fissuré sur un coin, deux pieds en métal chromé trouvés dans un vide-maison, et entre les deux une vieille planche de hêtre récupérée sur un lit cassé. Le tout a été poncé, nettoyé, assemblé avec des renforts invisibles. Résultat, une table basse en 3 matières, avec 3 teintes différentes, mais une unité parfaite. L'astuce ici, le fil conducteur, c'est la ligne. Tout est très droit, très épuré. Les matériaux contrastent, mais la forme relie. Quatrième inspiration, la chaise vintage au dossier canage LED. Oui, vous avez bien entendu. Une chaise en bois des années 50, dossier ajouré qu'on a remplacé par une trame de canage, et derrière cette trame, un petit ruban LED alimenté par batterie qui s'allume en soirée. Ça devient un élément déco autant qu'un meuble fonctionnel. Pourquoi ça séduit? Parce que le mélange bois ancien plus canage plus technologie est totalement inattendu mais parfaitement harmonieux. Cinquième inspiration, le buffet des 3 époques. Un meuble qui rassemble 3 histoires. Une structure art déco chine en brocante, des poignées modernes en aluminium brossé et des pieds épingles années 60. Repeint en noir mat avec des inserts de noyer vernis, ce buffet incarne 3 décennies et reste pourtant d'une cohérence absolue. Seul qu'il faut retenir, l'harmonie vient des volumes et de la palette de couleurs neutres. C'est un buffet hybride, mais très lisible. Créer un meuble hybride commence souvent par une chasse au trésor. Et bonne nouvelle, les meilleures pièces se trouvent là où peu de gens regardent. Par exemple dans les recycleries et ressourceries. C'est un vrai paradis pour les bricoleurs créatifs. On y trouve des éléments de meubles séparés, des chutes de bois, des tiroirs isolés, des portes anciennes et des piétements métalliques. Et bien d'autres choses. Mon petit conseil, allez-y avec un regard neuf. Ne cherchez pas un meuble entier, mais des parties. Un pied intéressant, une façade sculptée, une étagère à détourner, par exemple. Vous avez également les brocantes et les vides-greniers. C'est là qu'on tombe sur les pépites oubliées. Des bouts de canapé en marbre, des pieds torsadés, des ferronneries anciennes, des abat-jours vintage. Il suffit d'oser les combinaisons. Petit plus, n'hésitez pas à négocier les prix si vous prenez plusieurs éléments. Et encore, les sites de dons et de vente d'occasion, Le Bon Coin, Give. Parfois, un meuble cassé ou incomplet peut être une mine d'or. Une seule pièce suffit à déclencher une idée de création. Petite astuce, cherchez avec des mots-clés comme à retaper, casser, à démonter. C'est souvent là qu'on fait les meilleures affaires. Surtout, ne jetez rien. Pensez à votre propre stock. Un ancien tiroir peut devenir une étagère murale. Des lattes de lit peuvent faire un plateau de table. Un pied cassé peut être réparé et utilisé sur un meuble hybride plus petit. Voici quelques réflexes à adopter. Conservez les pièces détachées. Même une simple poignée ancienne peut être une touche finale d'un meuble mixé. Mais comment savoir quoi garder? C'est une vraie question. La réponse dépend de 2 choses, la solidité et le potentiel esthétique. À garder presque systématiquement les pieds s'ils sont en bon état, les plateaux en bois massif, les ferrures charnières anciennes poignées, les pièces en laiton, cuivre, métal travaillé, les miroirs anciens même piqués, effet vintage garanti. Cependant, à éviter, sauf projet spécifique,
les agglomérés gonflés ou cassés, les éléments en plastique trop fragiles, les contreplaqués fendus. Astuce ultime. Quand vous trouvez un meuble, posez-vous toujours cette question. Quel est l'élément le plus fort dans ce meuble? C'est peut-être celui-là que vous allez hybrider avec autre chose. Et surtout, pensez à vous lancer en douceur. Si c'est votre première création, ne partez pas sur un mélange trop complexe. Changez une seule chose, des pieds, un plateau, une couleur. Testez avec des matériaux faciles, bois tendre, peinture à la craie, canage. Soyez indulgent avec vous-même. Le but n'est pas la perfection, c'est la création. Et voilà, c'est déjà fini. J'espère que cet épisode vous a inspiré. Et vous, êtes-vous prêt à réaliser des meubles hybrides? Si vous avez un projet en tête, n'hésitez pas à rejoindre la communauté vikia.fr. Vous y trouverez des conseils, des idées et surtout une communauté de passionnés prêts à partager leur expérience. D'ailleurs, si vous avez redonné vie à un meuble oublié, partagez votre histoire avec nous sur Instagram @vikia.off ou Facebook avec le hashtag #VikiaSecondeVie. La semaine prochaine, nous parlerons d'un sujet tout aussi fascinant. Alors rendez-vous mardi prochain à 10h. En attendant, ouvrez les portes de vos greniers, rendez-vous sur le Bon Coin et qui sait, vous pourriez y trouver votre prochain projet coup de cœur. À très vite sur Seconde Vie.